Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gages-tu? Salut tout le monde, Étienne Boutier avec vous pour ce résumé du jour de la Coupe du Monde, édition du 7 juillet 2018. Pour terminer les quarts de finale, on commençait avec un match entre la Suède et l'Angleterre, une victoire anglaise par la marque de 2-0. Les buts sont venus à la 30e minute de Maguire et à la 58e minute de Dele Alli. On n'a pas à rougir du côté des Suédois qui ont offert quand même une bonne performance pendant le match. Et durant le tournoi, là, on ne s'attendait sûrement pas à voir les Suédois en quart de finale. Mais on a réussi à se rendre. Gros match de la part du gardien anglais Jordan Pickford. Visiblement, là, c'est une tendance là, en quart de finale que les gardiens sortent des gros matchs. Quoique pour qu'une équipe se rende à ce niveau-là, on doit être armé d'un grand gardien. Donc, solide match du côté de l'Angleterre qui continue sa lancée dans le tournoi, qui offre des meilleures performances match après match. Et puis, on se rend en demi-finale. Par la suite, gros choc entre la Russie et la Croatie. Les Croates qui ont gagné par la marque de 2-2 une victoire en pénalité. Les buts à la 31e minute, Chelichev de la Russie a ouvert la marque. À la 39e minute, rapidement, là, la riposte croate est venue de Kramaric. On a eu besoin de se rendre en prolongation par la suite. À la 100e minute, Vida croyait bien donner la victoire à la Croatie, mais Mario Fernandes, à la 115e minute, 5 minutes avant la fin des prolongations, égalise et pousse les deux équipes aux pénalités. Puis c'est une victoire de 4-3 aux pénalités. Rakitic a converti le dernier but pour les Croates. Au même titre que la Suède, là, la Russie peut être très très fière de son tournoi. Après un Euro désastreux là, il y a 2 ans, on ne voyait pas la Russie en quart de finale. On voyait personnellement et avec plusieurs analystes, là, on ne voyait même pas la Russie passer son groupe. L'équipe hôte qui a offert une solide performance, qui a mis ses trips sur la table pendant tout le long du tournoi là, et qui s'est rendu en quart de finale, c'est quand même pas rien pour cette équipe-là. Là. C'est pas facile pour la Croatie depuis quelques matchs, là, après avoir offert des performances en groupe assez impressionnantes. Là, ça commence à être difficile. Là. Après le Danemark, la Russie, on n'offre pas des performances là, incroyables ou solides ou 100% là, convaincantes de la part de la Croatie. Ça va être difficile contre l'Angleterre là, si on joue de cette façon. D'ailleurs, le match entre les deux équipes aura lieu le mercredi 11 juillet à 14h, là, une demi-finale Angleterre-Croatie. Alors, on se repose pour quelques jours, le temps que les équipes puissent reprendre leur force. Le prochain match a lieu le mardi 10 juillet à 10h. La France va affronter la Belgique. Mon pronostic, j'ai pas le choix de continuer avec l'équipe belge qui a joué un énorme match hier contre le Brésil et qui devrait sortir un autre énorme match contre la France. Une France qui va avoir son mot à dire. Mais là, on va avoir le droit à un duel entre deux très belles générations, des générations qui sont encore jeunes. Mais le collectif belge s'en vient de plus en plus intéressant. Je trouvais qu'en groupe, les oppositions n'avaient pas été si impressionnantes que ça. Mais après le Brésil, après ce qu'on a réussi à faire contre le Brésil, même si on a été un peu brouillon défensivement au début de match, ça va être un des éléments à surveiller. Là. Les attaquants français qui sont assez impressionnants à voir jouer. Là. Mais je vois la Belgique et le collectif belge surtout là, l'emporter contre les Français qui vont tout donner eux aussi. Là. On s'entend que les Français, c'est quand même une équipe qui est assez solide, qui a offert aussi des belles performances là, contre l'Argentine et contre l'Uruguay hier. Mais je vais y aller avec les Belges. C'est mon équipe coup de cœur là, depuis le début du tournoi. Puis je pense qu'on va réussir à se rendre en finale. Alors, c'est tout pour moi. On se revoit mardi le 10 juillet pour un autre résumé du jour. Ciao!